tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi. On va parler Bitcoin aujourd'hui, clôture mensuelle. On va y revenir les gagnants par rapport au giveaway que nous avons lancé début de semaine seront annoncés dès demain lors du live des rois du Bitcoin midi 30. Donc je vous donne d'ores et déjà rendez-vous demain sur la chaîne. On va parler de tout ça, on va parler de Bitcoin, on va parler de deux news également. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'utilise depuis plusieurs années marché traditionnel, marché cryptoactif et marché asiatique. Vous le savez pourquoi. Elle est complètement gratuite. Lien dans la description, Discord, onglet documentation. J'ai également annoncé mardi, nouveau partenariat pour 1 an avec BitGate. Cet échangeur singapourien. Il y aura des giveaways toutes les semaines qui seront directement liés à votre UID. Donc si vous n'avez pas de compte actuellement, trading avec plus de 650 crypto-monnaies disponibles, ou si vous avez déjà un compte d'investissement pour les cryptoactifs type Swissborg, Bitpanda, Binance, Bybit, si vous n'avez qu'un seul compte, qu'un seul échangeur, je vous invite chaudement à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Personnellement, j'ai 5 comptes bancaires de 5 groupes bancaires différents. Personnellement, j'ai 5 échangeurs de 5 continents différents. Et il est vrai que j'ai pris cette habitude de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier pour pouvoir nous couvrir d'un cataclysme, même lunaire, à l'instar d'FTX, et qui est très douloureux et très difficile pour pouvoir se relever. Donc on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, on ne met pas all-in sur un seul échangeur, comme on ne met pas all-in dans une seule banque aussi systémique soit-elle, et on diversifie toujours. Donc c'est une forme de préconisation, c'est une invitation à pouvoir éventuellement se diversifier. On peut même utiliser un échangeur trading, un échangeur investissement, comme ça on n'est pas corrélé, on n'est pas soumis à nos propres émotions et notre psychologie pour aller grignoter de l'investissement, pour le mettre dans le trading, etc. Donc essayez d'avoir cette gymnastique-là, je trouve que c'est une bonne approche pour pouvoir vivre et survivre sur ces marchés. On parle Bitcoin, on va parler tout de suite de ces magnifiques clôtures, notamment au weekly. Bon, vous vous rappelez, il y a 2 semaines, 3 semaines, on avait une magnifique bougie qu'on appelle une shooting star, plutôt une bougie baissière ici où on était parti chercher cet événement de liquidité aux alentours des 49 000 $. Puis derrière, la semaine dernière, on se colle à un hammer plutôt haussier. Dès lors, on peut en définir ici 2 magnifiques bornes de range, aux alentours des 49 000 $ et aux alentours des 38 500 $. Dès lors, ce qui va se passer à partir de maintenant, on va plutôt rentrer dans une magnifique machine à laver et on reviendra sur une espèce de fractal qu'on avait déjà observé en 2019. On va parler de la mensuelle. Mensuelle, magnifique également. Bon, je vous le donne en mille. Ceci s'appelle une spinning top. On a l'impression que c'est plutôt baissier, ou on a l'impression que c'est plutôt neutre. En réalité, c'est plutôt haussier. Alors, certains diront que c'est une magnifique bougie de contrôle en mensuel. Non, c'est plutôt une spinning top, parce que celle-ci, elle est verte. Dès lors, si elle est verte, les probabilités d'une résolution ou d'une cassure par le haut est plus importante. On suit toujours la tendance, on suit toujours les flux. Donc, si on doit jouer quelque chose sur des grandes time frames, on jouera ici plutôt la hausse, évidemment. Bon, on se retrouve dans une situation, comme ça je vous fais juste une toute petite aparté par rapport à la psychologie, et je me revois encore en 2019, partagé avec des membres, partagé sur des chaînes, etc., qu'on est actuellement dans un environnement tendanciellement haussier de fond très long terme. Hein, on le voit très bien, on fait des creux toujours plus hauts que les précédents, et des bas toujours plus hauts que les précédents. Donc, si on prend beaucoup de recul, on passe sur des grosses time frames, on est foncièrement haussier. Maintenant, si on passe sur des plus petites time frames, on a l'impression qu'on est plutôt dans un environnement neutre, voire baissier, avec des hauts plus bas que les précédents, et des bas, on ne le sait pas. Donc plutôt dans la prédictif ici. C'est exactement la même chose ici. On a un magnifique bear market, on tente de sortir de ce bear market, on est toujours dans un range descendant ici, voire des hauts de range, voire des 618 avec des niveaux et des zones techniques pour éventuellement aller chercher plus bas. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes, et vous avez très probablement raison de l'être, encore extrêmement baissier pour retrouver du Bitcoin aux alentours des 12 000 $. Mais actuellement, encore une fois, rien ne l'indique. Donc on est très haussier très long terme, on est plutôt dans une forme de long terme, moyen terme, plutôt neutre si vous voulez, avec peut-être un catalyseur, peut-être un tout petit peu baissier, ou cette envie finalement de vouloir acheter moins cher, évidemment, et on en reparlera d'ailleurs si vous voulez tout à l'heure. Et si on part sur des beaucoup plus petites time frames, on est plutôt baissier.
Voilà, puisqu'on a perdu le momentum, on a des structures, on a des patterns, on résout des ranges plutôt par le nord, on a des bloqueurs au niveau de Tenkan Kinjun en daily, voire en 4 heures, le nuage plutôt rouge, etc. Ça, on l'avait vu mardi. Et en réalité, c'est un petit peu le même phénomène qui s'était passé en 2019. Alors, il faut plutôt suivre la cyclicité de Bitcoin. C'est que le fait d'observer sur des petites time frames qu'on est plutôt baissier, ça nous voile, ça nous masque finalement cette logique d'un momentum extrêmement haussier sur des très grandes time frames. Dès lors, si vous vous sentez, si vous êtes animé en tant qu'investisseur, les petites time frames ne vous concernent pas. Que ça monte ou que ça baisse, dans tous les cas, ce sera considéré pour vous comme des opportunités. Les volumes sont extrêmement haussiers. Donc c'est une très bonne nouvelle également, on va le regarder ici, un momentum très haussier, très fort, avec des volumes croissants, des structures en mensuel sur le volume acheteur, sévère, encore une fois, plutôt bullish. Côté Shibuku Kinkuyo, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Bon, on peut partir du principe que quoi? On avait eu donc une émotion. On avait clôturé au niveau de notre SSPA et au niveau de notre Kinjun ici en mensuel. La Kinjun, on l'a vu, on l'observe, on le constate, c'est fortement dégradé par rapport à l'historique de la Kinjun. Toutes les 26 périodes, elle se réactualise. Maintenant, si elle reste sur ces niveaux de prix, en somme, si on ne fait pas de nouveaux plus hauts ou de nouveaux plus bas, elle va rester longtemps, quelques mois, alors pas tant que ça, ceci étant dit, parce que 26 mois, ce sera jusqu'à quand? Ah si, même plusieurs mois, pardon, ce sera très probablement jusqu'à 2025. On va le regarder ensemble. 26 périodes, en mensuel, c'est 1er janvier 2025. Alors voilà, jusqu'à 2025. Si on ne fait pas de nouveaux plus hauts ou de nouveaux plus bas par rapport à ces 49 000 $ ou ces 15 500 $, la Kinjun, considérée comme un support dynamique mensuel extrêmement fort, puisque maintenant c'est plus une résistance, maintenant ça devient un énorme support avec une constellation de moyenne mobile ascendante, moyenne mobile 20 périodes trimestrielles, mobile 20 périodes mensuelles, moyenne mobile 50 périodes mensuelles, constellation de moyenne ascendante, donc sur des grandes time frames, je le dis, je l'atteste, je le signe et je persiste, c'est très haussier, et on attendra tout simplement maintenant l'accélération, et une possible accélération. Dès lors, sur un mois glissant, tout ce qui va se passer entre ces deux bandes, les fameux 38 000 $, voire les 49 000 $, tant qu'il n'y a pas de clôture, d'émotion, de confirmation en vue d'une acceptation pour jouer une accélération, ce sera tout simplement une magnifique machine à laver. Il faut comprendre aussi que ces fameux 32 000 $ deviennent un support quasi infranchissable. Infranchissable, pas forcément par rapport à des mèches, infranchissable par rapport à des clôtures. Puisque historiquement parlant, Bitcoin ne l'a jamais franchi à la baisse lorsqu'elle l'avait tout simplement clôturé à la hausse, proche d'un halving ou dans une capitulation qu'on constate ici aux alentours des 15 000 $. Tout simplement. On continue avec peut-être des plus petites time frames. On peut faire un tout petit peu d'order flow si vous le souhaitez. Les Wells continuent à maintenir et à soutenir ce prix. Donc on vient chercher de la liquidité tantôt en bas, tantôt au sud, tantôt au nord. Plutôt agréable à observer. Mais si vous regardez sur des toutes petites time frames, ici on peut même passer en daily si vous voulez, on est en train d'observer quelque chose d'assez sympa. Prédictif, attention, on attendra des confirmations encore une fois. Épaule, tête, épaule inversée. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur Twitter, etc. Mais comme c'est sous les yeux, elle tend à se clarifier, j'ai presque envie de dire ça comme ça. On peut faire des objectifs de cours, et bien évidemment les confluences ne viennent jamais seules. Vous prenez le haut de la tête en cas de cassure. Actuellement, rien n'est confirmé, et on irait potentiellement chercher les 29 000, les 30 000 $, donc très proche des 30-32 000 $, avec un magnifique déséquilibre de marché ici qui se trouve sur les 30 000 $, et une confluence, parce qu'encore une fois, elles ne viennent jamais seules, par rapport à ce gap CME, toujours positionné, gentiment positionné, ici d'octobre 2023, sur les 29 849 $. Bon, formidable. Est-ce qu'on la joue? Eh bien non, on ne la joue pas maintenant, on jouera sur potentiellement des ratios de 1 pour 1, avec un stop au-dessus de la précédente structure, ratio institutionnel, ça c'est jouable, ça c'est rationnel. Actuellement, ça ne l'est strictement pas. Ça c'était la première chose. Deuxième chose, là on peut regarder au niveau de notre RSI en 14 périodes, et c'est en ça que je renforce ce billet par rapport à des petites time frames et un environnement plutôt baissier sur des petites time frames, c'est qu'on ne parvient pas à casser au niveau de notre RSI en 14 périodes, ici, et notre trendline baissière. Vous le voyez très bien ici, on vient de tapoter une fois ici, donc on la délimite. Ici on tapote, on ne vient pas hier, il y a un petit peu de volatilité hier, notamment avec la Fed, on va en parler juste après, et on ne vient pas à casser cette trendline baissière. Dès lors, on se fait encore une fois ici
rejeté. Donc petit time frame plutôt baissier, très grand time frame plutôt haussier, on joue quoi? Eh ben on va jouer des plays, je vous le dis juste après, puisqu'il y en a un qui est en train de se positionner avec une magnifique news extrêmement catalysante, et je suis très heureux de l'avoir lu ce matin sur mon fil d'actualité. Pas plus de choses à dire au niveau technique, on a à boire et à manger, la meilleure chose à faire dans ce type de configuration, investisseur, c'est de rien faire, tout simplement. Trader, amusez-vous, hein. Clairement, si on a une forme de baisse de volatilité, une dominance qui se consolide, ça peut être extrêmement intéressant d'aller jouer des plays sur Ethereum, même si le momentum est un petit peu moins haussier sur momentum. Ici, on réintègre sur en bas des canaux ascendants. Juste ici, on va le retrouver ensemble. Je ne sais pas si je l'avais sur cette charte-là ou si je l'avais peut-être sur l'autre charte. On peut le regarder ici, voilà, on réintègre en fait des biseaux ou des canaux de rétrécissement. C'est pas extrêmement mouliche l'histoire, mais encore une fois, on peut faire des magnifiques accélérations et une superbe confluence du pain béni, déséquilibre de marché, confluence avec des moyennes mobiles 50 périodes et 20 périodes en mensuel, avec un magnifique trendline haussière ici, prise de profit de short évident, avec une possible structure de renversement pour aller casser et lancer ce fameux bull run. Donc, dernière arrivée, premier sorti, dernière arrivée, trader de breakout, premier sorti, investisseur, opportunité d'une vie, et derrière, YOLO, tout simplement. Donc ça, c'était un petit peu le contrebalancier psychologique entre très long terme, très court terme. Ne nous laissons pas happer par nos émotions et par les news qui pourraient arriver. À la fin, je vous donne ma boussole, puisque peut-être qu'on s'y dirige vers ces bas de range et vers ces bas de canaux, et on va le voir juste après pourquoi, puisque ça semble se reconfirmer dans des ranges actuellement constatés. On fait une première news, oui, qu'on lancera relativement vite dans cette vidéo. La Fed écarte le scénario d'une baisse des taux dès le mois de mars. Tout le monde s'en fiche. S&P a perdu, je crois, 1,80 hier. Bon, grosso modo, il reste complètement dans sa ligne de mire. Ça fait des années, en fait, qu'on commence à le connaître, le Powell. Finalement, il n'a probablement jamais été différent. C'est juste nous, on l'a un petit peu découvert par rapport à sa prime de fonction et par rapport à l'aura qu'il fallait avoir vis-à-vis de sa personne, par rapport à des décisions vis-à-vis d'une situation complexe. Bon, ma foi, il continuera à prendre ses décisions en fonction des indicateurs techniques et en fonction des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques qu'il a à un instant T. Ça ne change pas. Actuellement, il est toujours dans une phase de tapering, même si on peut parler de quantitative easing par rapport au sauvetage monumental du siècle des banques systémiques avec des obligations sous-collatéralisées et en perte sèche. Donc, en somme, on le résume, toutes les banques américaines sont en faillite aujourd'hui. C'est juste la Fed qui pas les protège, mais les collatéralise. Voilà, on va le parler comme ça. Donc actuellement, l'économie semble bien se porter. Les indicateurs macro et microéconomiques US sont plutôt positifs. Emploi, inflation et croissance. Donc formidable par rapport à ça. Donc pourquoi ils baisseraient les taux pour faire plaisir à qui, en fait, s'il n'y a pas vraiment de nécessité. Et je le rappelle, de façon peut-être un petit peu brute, mais généralement, les banques centrales réagissent dans l'urgence. Elles sont contraintes de baisser les taux. Elles le font extrêmement rarement de leur propre chef, sauf si elles sont vraiment certaines qu'elles sont bien revenues à 2% au niveau de l'inflation et que ça semble durer dans le temps. Dès lors, on pourrait presque exclure dans cette situation économique une baisse de taux, même en 2024. Alors que Christine Lagarde, elle l'a dit pour 2024, il y aura très probablement une baisse des taux, mais ça peut être 0,25 points. Hein. Donc finalement... vous verrez toutes les news, un caillou dans la mare ou un truc comme ça. Enfin, ça ne fera pas grand-chose, si vous voulez, au niveau de l'économie. Ça, c'était la première chose. Donc, finalement, un non-événement, on pouvait le jouer, ça pouvait être catalysé par rapport à un discours peut-être un petit peu en quiche. Pas du tout. Donc, c'était plutôt positif ici. Et ma foi, j'ai presque envie de dire plutôt neutre. Donc, rendez-vous à la prochaine réunion. Ça, c'est extrêmement pertinent aussi, et ça revient un petit peu dans mon raisonnement par rapport à ces news et ces billets qui peuvent influencer nos décisions long terme, mais à prendre dans l'émotion à court terme. C'est un cas à 113 millions de dollars en XRP. Le wallet de Chris Larsen, donc le fondateur de XRP, est compromis. Bon, c'est blockchain, il a déjà récupéré, il voit où va son argent, il voit à peu près... comment ça se passe. Actuellement, le protocole Ripple n'est clairement pas engagé par rapport à cette news-là, donc c'est un non-événement. La seule chose qu'il faudrait prendre en considération par rapport à cette news qui concerne un wallet perso, en fait. Alors, il y avait beaucoup d'XRP dessus, on y convient. Et ça doit être pour vous considéré comme une opportunité de chasse à la liquidité pour pouvoir se positionner, notamment dans XRP. Ça, c'est intéressant. Il ne faut pas le voir pour dire « je vends tous mes XRP ».
Non. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui le pense, puisqu'on n'arrive même pas à aller chercher des poches de liquidité logiques en dessous des 0,45 centimes de dollar. Mais ici, c'est super intéressant d'aller chercher tout ce cluster de liquidité, c'est juste magnifique. Dans une zone de rechargement, première classe, alors plutôt zone de rechargement et de liquidité d'achat ici pour pouvoir nous positionner en tant qu'investisseurs. Je vous l'avais dit il y a longtemps, d'ailleurs on avait parlé d'XRP, on n'en parle plus trop. Mais quand on était parti to the moon, là, vers les 1$, et que finalement c'était par rapport à leur procès qu'ils avaient gagné vis-à-vis du juge Torres, je crois que c'était ça, je crois que c'était juge Torres, je ne sais plus, j'ai un petit doute, bon, peu importe. Bah, grosso modo, si ça vous intéresse, attendez un creux. Attendez le retour dans une zone de rechargement. Et nous y sommes dans cette zone de rechargement très court terme. En vue de quoi? De continuer à travailler sur nos émotions avec des news pas forcément très très bullish, dans la structure d'un magnifique W trimestriel, voire semestriel, et pour partir dans un manuel bull run, la question reste ouverte. Est-ce qu'on se fait oui ou non un nouvel ATH sur XRP? Si on se fait un nouvel ATH sur XRP, à partir du principe qu'on le décale à 10$ ce truc-là. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait du x20 à peu près. C'est à peu près les objectifs de cours de beaucoup d'analystes par rapport à XRP vis-à-vis de sa domination par rapport au secteur bancaire, américain notamment et mondial évidemment. Donc c'est pas une mauvaise crypto. Peut-être que les affinionnistes maximalistes de Bitcoin et des technologies de décentralisation ne sont pas trop pour XRP, ouais, mais XRP aura bien évidemment son rôle à jouer dans tout cet écosystème blockchain par rapport à des technologies qui sont aujourd'hui véritables, vérifiables et actées. Ça fonctionne. Il faut plutôt le prendre un petit peu comme ça. Voilà, donc on ne changera pas le monde du jour au lendemain. Ce sera un consensus social qui se mettra en action. Et actuellement, si vous êtes intéressé par Ripple, les petites poches de liquidité qui seront un tout petit peu plus basses peut être une excellente opportunité et catalysée par des news baissières ou pas forcément bonnes, qui sont considérées encore une fois pour nous comme des opportunités. On continue avec celle-ci comme news. Et je finirai. Le géant japonais du divertissement Toho, rejoint le web avec Ternoa. Dès lors, si finalement on se met un petit peu en retrait, comme je le suis dans ma position en tant qu'investisseur vis-à-vis de Bitcoin, mais ça m'intéresse. Si je ne suis pas dans Ternoa et que je suis alimenté de ce type de news, Toho, c'est pas petit, hein, c'est 5 milliards de valo, hein, c'est une grosse boîte, hein, c'est 5 milliards de capi au Japon. Donc, il y a des partenariats, alors c'est juste un partenariat, hein, il n'a pas racheté Ternoa, mais c'est encore une fois des petites briques d'adoption qui sont mis au niveau du web. Et Ternoa est choisi, donc c'est juste une formidable nouvelle. Dès lors, allons faire un tout petit tour sur Caps. On en avait parlé il y a quelques temps. Est-ce que Caps a de l'avenir? Est-ce que Caps est mort? Est-ce que Caps va nous faire quelque chose? Évidemment. Magnifique confluence. Ici, moyenne mobile 20 périodes, qui est de nouveau ascendante. Bon, enfin, elle est plate, mais on peut éventuellement avoir une petite ascendance. Donc, magnifique play pour pouvoir se positionner dans une zone de rechargement d'achat éco première classe du précédent mouvement, donc plutôt rechargement d'achat long terme, moyen terme ici. Sinon, on est largement dans une première classe de tout le précédent mouvement depuis l'ICO de mai 2021, à 0,008 pour information d'ailleurs. Donc, si Ternoa vous intéresse, en fonction des news que nous avons ici, dans des briques technologiques de Caps avec des capsules temporelles ou avec que vous voulez, et il continue d'ailleurs à pousser très fort au niveau des NFT par rapport à la technologie, et qui est viable d'ailleurs, cette technologie est viable, le projet est très bon, européen, francophone qui plus est. Donc c'est juste formidable, donc oui ça m'intéresse moi grandement, donc je me suis positionné sur un investissement numéro 1, donc vous voyez que vous le fassiez là, latéralisation, on achète des marchés horizontaux et on vend des marchés verticaux, c'est pas ici ou c'est pas là, on avait déjà fait cet exercice qu'on va acheter du Ternoa, vous y conviendrez évidemment. Maintenant, faites vos propres recherches fondamentales, moi je m'y suis positionné parce que on a fait un très gros travail fondamental dessus. Mais encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout, mais c'est clairement le type de charte qui nous intéresse et des news qui viennent alimenter un narratif prometteur dans les prochains mois, voire les prochaines années à venir. On finit sur deux petites news. La première news, indicateur. Ce que je regarde particulièrement en ce moment, c'est est-ce que les mineurs se déchargent de leur Bitcoin? La réponse est moins maintenant. On est repassé sur une forme d'équilibrium, 2500 Bitcoin à peu près vendus, donc il y a quand même une forme de pression vendeuse par rapport aux mineurs. Donc partez du principe que les mineurs prennent profit. Qu'on le veuille ou non, les mineurs prennent profit actuellement, mais moins que par rapport à la période de liquidité ou l'événement de liquidité vis-à-vis des ETF au comptant Bitcoin. Petit positif, donc si on passe un petit peu en rouge, ce sera extrêmement positif. Et deuxième news extrêmement bonne, c'est ETF Bitcoin au comptant, les ventes massives du fonds Grayscale se terminent enfin côté GBTC. Donc
elle se termine pas. Ah, il y a encore une forme de inflow, outflow, pardon, et on n'observe pas de inflow. C'est-à-dire qu'il y a encore des bitcoins qui sortent vis-à-vis de Grayscale. Il y a une partie, évidemment, qui va dans d'autres ETF, mais il y a toutes les personnes qui avaient arbitré Grayscale à moins 50%, notamment en novembre 2022, par rapport à GBTC, qui était vraiment dans l'œil du mal. Est-ce que ça peut tomber? Est-ce que ça peut faire faillite? Avec ces sociétés, notamment Gemini, etc., qui sont en train de littéralement mourir, parce qu'elles sont littéralement, comptablement en faillite, ces sociétés-là. Donc, est-ce que oui ou non, c'est fini? On observe une forme de courbe ici, plutôt haussier, donc haussier vers le inflow, plutôt des flux entrants. Donc c'est moins grave que le 25 janvier. Donc peut-être que cette hémorragie semble enfin, dite, se résorber. On finit juste par rapport à ces phénomènes de range, dans ces environnements baissiers. Et c'est très intéressant de l'observer, puisqu'on a clôturé aux alentours des 42 000, 42 300 $. Et moi, je regarde ma boussole. Et elle se répète enfin, deuxième fois consécutive, où on tombe, et je dis bien on tombe, pile dans le max pain. Voilà. Donc le max pain d'hier ou d'avant-hier, c'était les 42 500 $. On y est exactement, c'est juste formidable. Maintenant, si on regarde juste pré-halving par rapport aux expirations du 29 mars 2024, c'est les plus grosses expirations du premier quarter 2024. Actuellement, le max pain price est à 37 000 $. Et si on est bien dans un range, on pourrait potentiellement s'y diriger. C'est pas très éloigné. On est déjà venu à 38 000 $ en début de semaine, donc c'est pas très de la semaine dernière, pas très grave. Mais dans l'idée, on pourrait éventuellement se retrouver dans cette situation ou dans un magnifique range, haut de range, bas de range, haut de range, bas de band, pour aller chercher en fait ces max pain price sans faire gagner les strike price, puisque dans l'attente d'une magnifique résolution et d'un alignement des points et surtout d'un afflux massif de capitaux que actuellement nous n'observons pas. Donc attention à cette machine à laver. Les bons plays moralité sont plutôt dans des petits altcoins, pas forcément sous-capitalisés. Ça peut être des bonnes capitalisations de 500 millions, 1 milliard, 2, 3 milliards de capitalisation. Pendant que Bitcoin ne fait strictement rien, c'est là où la smart money commence à regarder et ont le temps de faire de la recherche fondamentale dans l'objectif de les catapulter. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans le live des rois du Bitcoin, 12h30.